conseiller du ministre, n'est-ce pas? Je ne nie pas cette problématique. Vous ne pensez pas qu'il est urgent de faire une note au ministre pour qu'il fasse au moins une sortie? Je ne veux pas qu'il revienne sur les 18 points qui ont été annoncés, mais au moins. On parle quand même de Samuel Eto'o. Qu'un entraîneur parle dans une radio mondiale pour dire que je n'ai pas peur d'Eto'o. Est-ce que vous-même, en tant que citoyen camerounais, au-delà des positions sociales que nous occupons, est-ce que vous-même ça ne vous dérange pas, monsieur Mbarga? Je vous réponds simplement. Oui. Tout le monde, y compris Eto'o, mérite le respect. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'il y a une prise de parole comme celle-là, cette prise de parole fait l'objet d'une analyse. Oui. Le ministre des Sports, qui est en relation avec Marbrice, a certainement recadré Marbrice par rapport à ça. Dans la chambre? Non, pas dans la chambre. Où? Non, il ne va pas le faire à B-News. Le ministre des Sports est un homme de courtoisie. Il a prescrit la parole précieuse. Je suis sur le plateau, je parle avec en toute responsabilité. Monsieur je ne tire sur aucun membre de la FECAFOOT. Vous avez la parole. Je vous par respect. On va prendre une image. Les membres de la FECAFOOT, elles sont qui représentent. Une image ailleurs. C'est pareil. Le président de la Fédération française de football, monsieur Noël Le Graët, oui, a eu une sortie malheureuse. Oui. Il y a eu de nombreuses réactions. Il a dû quitter son poste simplement parce qu'il a eu des mots déplacés concernant une légende du football français. Donc je vous réponds là-dessus. Je n'ai pas posé la question, vous répondez à quoi? Vous répondez à quoi, M. Mbarga? Laissez-moi poser la question. Zidane. Oui. Il y a eu la sortie de Mbappé, de plusieurs. Mbappé a dit ce jour-là que Zidane, c'est la France. Oui. Et je vous repose la question, est-ce que c'est normal qu'un entraîneur camerounais de l'équipe nationale du Cameroun dise en Mondovision, Samuel Eto'o, je n'ai pas peur d'Eto'o. Et vous restez silencieux au ministère des Sports, même pas en communiqué. Non. Parce que si c'est la fédération qui avait réagi, on aurait dit, parce que c'est Eto'o qui est président de la fédération. Alors je vous demande donc aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas au ministère, ça ne vous a pas dérangé, vous n'avez pas trouvé utile de faire un communiqué, même une sortie? Le sang-froid est la première chose qui caractérise les grands décideurs. Lorsqu'il y a une situation d'émotion de cette nature, il n'est pas utile de communiquer devant Beansport pour dire nous avons recadré l'entraîneur. B-News, il n'est pas obligatoire de le faire devant vos caméras. C'est le sens des responsabilités. Donc le ministre a recadré le coach. Je vous dis que monsieur le ministre des Sports est attentif à tout ce qui se passe. Est-ce qu'il a recadré, oui ou non? Je vous dis que ce recadrage a été fait. Ah d'accord. On retient aujourd'hui. Voilà, au moins c'est une information que le monde entier peut avoir. Pour dire à Marbrice, voilà. Ne chargez pas de mots. Non, recadré. Alors, nous on retient. On ne peut pas en avoir la certitude. Moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre... Puisque c'est un haut responsable du ministère des Sports qui lui dit que le ministre a recadré Marc Brice sur le cas de Samuel Eto'o. Pour moi, c'est déjà quelque chose. C'est ce cas que vous évoquez. Ça ne lui donne pas l'infaillibilité. Je suis désolé. Le ministre de... COMEX et du président. Allez-y, mon professeur. Le ministre des Sports est un juriste. On loue souvent ses qualités de juriste. Et on sait très bien que en matière de communication, il y a une chose qui est importante, c'est le droit de réponse, qui est encadré et qui veut que ce soit exactement à l'endroit où une infraction, un élément, un préjudice a pu être occasionné à quelqu'un que cela devrait être réparé. Si ça a été fait publiquement sur les ondes d'une radio, peut-être même pas RFI, parce qu'on n'est pas sûr qu'on va se dire RFI est peut-être maîtresse de son antenne. Il se trouve que ça a été fait publiquement. Il a la possibilité en tant que tel d'utiliser les mêmes moyens pour corriger l'impression en sachant l'impact que cela peut avoir sur le public. On n'a pas besoin d'apprendre ça à quelqu'un qui, soit dit en passant, est aussi un homme politique. C'est pour ça que je suis étonné que si cette chose est vraie, comme vous l'indiquez, M. Mbarga, qu'elle ne se fasse que entre deux personnes, entre deux murs, entre quatre murs. J'ai comme le sentiment que le faire est une chose, le faire savoir en est une autre, parce qu'on a besoin justement de rétablir une personne dans son honneur blessé, et ce n'est que ça qui permet éventuellement de rétablir le rapport qui a été mis à mal par une prise de parole malheureuse. Et je voudrais terminer pour vous indiquer que, en tant que responsable, nous avons peut-être tous ici des enfants que nous aimons beaucoup. Vous avez l'air de donner l'impression que ne pas le faire est un acte de responsabilité. C'est aussi un acte de responsabilité que d'infliger à quelqu'un une censure et de faire savoir aux gens que on a, non seulement pour que la personne n'ait plus à reproduire, mais pour qu'elle ne soit plus imitée plus tard. C'est ça qui est aussi la responsabilité. Donc arrêtez de nous faire... Non, je réponds à ça tout de suite. Le ministre des Sports est libre de l'usage
du droit qu'il va faire. Il n'est pas libre. Non, j'ai fini. Non, vous dire, il n'est plus libre. Je à partir du moment où ça lui a échappé. Je dis, l'entraîneur a fait une déclaration qu'il a engagée lors du tirage au sort. Vous dites que par une réforme oblige, il faut que, par le même mode de communication, le ministre des Sports répond. Le ministre des Sports n'a pas été conseillé directement par cette affaire, sur le plan du droit. Maintenant, le ministre des Sports a la liberté d'agir pour dire à Marc Brice, nous pensons qu'il est bon d'avoir la parole rare, surtout lorsque vous parlez des institutions qui concernent les saisons camerounaises. Donc, c'est son droit le plus absolu. D'accord. Ça a été fait. Il n'a pas besoin. Reprenez la parole et allez dire publiquement que vous regrettez ce que vous avez dit auparavant. Vous n'en savez rien. On en sait, mais il faut en parler. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Donc, on en sait quelque chose puisqu'on vous n'en savez rien. Puisque, non, vous n'en savez rien. On en saura plus alors. Moi, je saurai. Vous n'en savez rien. Donc, il faut. Vous n'en savez rien. Je refuse de prendre pour argent comptant ce que vous êtes libre de ne pas prendre. Je ne serai fixé que lorsque j'aurai entendu de mes propres oreilles. Vous êtes libre, je poursuis. S'il vous plaît, monsieur Baga, il y aura une prise de parole de l'entraîneur. Monsieur Baga. Ne serez pas surpris d'une prise de parole qui permet de répondre à votre question. Merci. Bon voilà, vous voulez nous dire que Marc Brice va demander de présenter ses excuses au président. Je ne serai pas surpris. Alors, je voulais, moi c'est que avant que j'en prenne la parole, c'est vrai que chaque fois que je prends la parole, me dit il est présentateur ou bien il est panéliste, mais Pascal Pro le fait chaque jour, personne ne l'a tué. Je pense que le ministre, s'il a vraiment recadré Marc Brice, on aurait pu faire un communiqué. J'ai vu un communiqué récemment de l'Élysée qui disait que Macron a parlé avec le président Biya au téléphone. Si le CELCOM du ministère des Sports aurait pu dire, pendant la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée à Casablanca au Maroc, l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun a eu des propos malheureux vis-à-vis du président de l'Afrique Foot. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a eu une discussion au cours de laquelle il a recadré l'entraîneur et lui a demandé de faire amende honorable prochainement. C'est tout. Monsieur le Souverain, je vous réponds. Je vais rester constant. Vous répondez à quoi? La stratégie communicationnelle du ministre des Sports relève de sa compétence directe. Vous êtes bien bon le conseiller, mais la communication du ministre est une communication méthodique, professionnelle, qui ne joue pas sur l'émotion de l'instant. D'accord, c'est compris. Jean-Lambert voulait dire un mot. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, maître Assira? On va prendre la chronique et maintenant on va parler du deuxième pan parce que... Je voudrais en finir avec... En finir? Oui, puisque vous parlez de la deuxième thématique. On reste dans la thématique, hein. On va parler maintenant de... Je voudrais d'abord relever qu'il y a des élégances que nous devons adopter comme attitude. Lorsqu'il y a eu le premier clash entre Eto'o et Marc Brice, les gens ont pris pour lâcheté le fait que Eto'o se soit confondu en excuses devant l'entraîneur national. Eto'o, tout élégamment, a dit, bon, je m'excuse vraiment, parce qu'il a mesuré le contrepoids de sa première attitude. Et je crois que tout cela a des incidences sur l'image des Lions, sur ceux qui ont la volonté d'investir dans l'image des Lions, les sponsors, les équipementiers. Parce qu'on peut négliger les attitudes, les sorties des uns et des autres, mais je vous dis que ça fait un mal fou à la fédération d'aller vers un sponsor et de lui dire je suis Lion indomptable, j'ai 5 titres africains. On va dire mais vous n'êtes même pas reconnu par votre sélectionneur national. Si on lui demande de porter le maillot que nous allons mettre à votre disposition, est-ce qu'il va le faire? Et ça, pas sous le contrôle d'Ayomba, mais je voudrais qu'il écoute et qu'il me dise que je ne me trompe pas. Parce que ces querelles intestines qui minent les Lions indomptables depuis l'avènement de M. Marc Brice influent négativement, mais alors très négativement, sur la possibilité ou la capacité, l'habilitation ou l'habilitation de la FECAFOOT à trouver des sponsors. Parce qu'on va leur dire, mais c'est pour... Là, ce sont les conséquences. Oui, elles sont graves. Nous aurions pu aller à la prochaine CAN sans équipementier. Parce que notre parole n'a plus de garantie. Elle n'est plus d'or comme elle était en 90, en 2000. Aujourd'hui, on le retiendra. D'ailleurs, du tirage au sort. Qu'est-ce que RFI a passé au lendemain du tirage au sort? Il y a nos amis de CFoot qui nous contactent pour dire que c'est eux qui ont posé la question. RFI a seulement repris la réponse. Que la sortie de M. Marc Brice et pas le match dont il a dit qu'il est capital, Cameroun-Côte d'Ivoire. Tout le monde a focalisé sur la sortie de Marc Brice. Et les sponsors sont à l'écoute. S'il y a un mal-être dans les Lions, ils ne viendront pas.
Et les gens se gossent à dire, oui, Nelson, il avait dit qu'il a un carnet d'adresses, où sont les sponsors? Mais les sponsors ne viennent que là où l'argent n'aime pas le bruit. Jean Lambert, je voulais vous poser une question avant de sortir, parce que moi, je n'ai pas de temps, hein. Moi je fais mon travail de journaliste. Est-ce que Albert Ayomba a dit tout à l'heure que le comportement que la fédération a vis-à-vis de l'entraîneur peut également l'exacerber et comprendre ses inhibitus sorties? Le coach, l'assistant n'est jamais sur la feuille de match. On vous nomme entraîneur, peut-être au Tchad, vous allez avec Ayomba comme assistant. Tout le jour, Ayomba est du côté. Je n'étais pas à Casablanca, mais il nous revient également que même là-bas, l'entraîneur a dû passer la nuit avec son assistant. Il y avait un problème de chambre. Vous voyez le costaud, Marc Brice avec l'autre costaud dans une même chambre. Parce qu'on n'a pas pris une chambre, la fédération n'a pas pris une chambre pour l'assistant de Marc Brice. Est-ce que tous ces ingrédients-là ne sont pas conflictogènes et que Marc Brice, est-ce que Marc Brice n'est pas simplement dans la défensive? Vous savez, nous sommes des Camerounais, vous connaissez notre façon de réagir lorsque nous sommes dos au mur. Marc Brice ne récolte que ce qu'il a semé lorsqu'il est arrivé. Les Camerounais, la FECAFOOT se dit, bon, il a la protection du ministère, on va donc lui faire mal. Mais s'il récolte, c'est je crois bien d'un an, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les adjoints de l'entraîneur ont été payés, à savoir Ntungulpili et le reste? Ou alors vous avez payé simplement l'entraîneur et son assistant, ceux qui ont été nommés par le ministre, vous n'avez pas payé les autres? Je voudrais revenir à ce que M. Jean-Lambert a dit sur le staff technique. Nous pensons que la fédération... Monsieur Maga, j'arrive à votre question. C'est le premier... Commencez par moi. M. Jean-Lambert ne présente pas l'émission ici. Je répondre à vos questions, souvent l'autre que j'apprécie. Allez-y. J'arrive à votre question. Donc, je reviens, M. Jean-Lambert a très justement relevé que le staff technique, qui est le maillon essentiel de la performance, a pour chef et patron du banc de touche l'entraîneur. Je crois qu'il a dit que est-ce que je n'ai qu'un regard sur le triangle national. Je crois qu'il voulait blaguer quand il parle de moi en termes de connaissance du foot. Je crois que les entraîneurs répondent des résultats et partout où il n'y a pas de résultats, ils sont limogés. Ça va même très vite ailleurs. Donc, pour ceux qui demandent les résultats, effectivement, il faut que la FECAFOOT crée des conditions pour que l'entraîneur puisse être à l'aise pour réaliser la meilleure performance. C'est pas le cas? Il n'est pas toujours indiqué. Vous avez relevé tout à l'heure que son assistant n'est pas souvent sur la feuille de match. C'est vous qui l'avez dit. Vous l'avez relevé. Donc, il faut régler ces problèmes. Et je crois que ces problèmes vont se résoudre dans le cadre de concertation ministère FECAFOOT. On n'a pas besoin d'alerter la presse. On travaille quotidiennement sur ces questions pour les régler. Et ça a toujours fait des résultats lorsque la FECAFOOT et le ministère s'entendent. C'est ça qui est constant. Esprit d'équipe, le président de la République l'a répété. Non, pour ce qui est des rémunérations salariales, des rémunérations des entraîneurs, je ne pense pas qu'il y a eu quelqu'un qui s'est plaint pour dire qu'il n'a pas été payé. Sauf si vous pour le contraire. Est-ce que vous le rassurez qu'ils ont tous été payés? Il peut y avoir des retards, il peut y avoir... Des retards pour certains et pas pour d'autres. Il peut y avoir des retards, mais ça c'est le ministère des Finances qui s'occupe de régler directement les salaires. Non, mais le paiement des salaires se fait dans un même fichier. C'est-à-dire que... Nous sommes en début d'exercice budgétaire. Début d'exercice budgétaire, le budget se met en place. Non, les ressources financières de l'État sont extrêmement contraintes. Est-ce que Marc Brice a eu une avance de salaire? Oui ou non? Je dis que les problémations ne se posent pas pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez des informations qui disent que Marc Brice n'est pas payé. Sur la toile, on dit qu'il a eu un an de salaire. Et il réclame d'autres mois de salaire de paiement? Non, écoutez-moi, M. Baga, pourquoi vous êtes sur la défense? Non, je vous réponds. Je vous en prie. Moi, je ne travaille pas au ministère des Sports. Oui. Je ne travaille plus à la FECAFOOT. Oui. Je lis les choses sur la toile. Je veux permettre à tous les Camerounais qui nous écoutent d'avoir la bonne information. Exact. Puisque vous êtes du ministère des Sports. Oui. Et je vous pose la question aujourd'hui. Marc Brice a-t-il reçu un salaire d'un an? Je vous réponds en vous disant qu'il se prépare pour les rémunérations salariales pour Marc Brice. Il ne se pose pas un problème. Oui. Vous ne répondez pas à ma question. C'est ma réponse. Parce que si quelqu'un a eu un mois de salaire, il n'y a pas de problème de rémunération. Mais s'il a eu un an de salaire... Vous voulez qu'on vous donne le détail du paiement? Est-ce qu'il a eu 12 mois, 6 mois, 4 mois? Sinon, les fausses nouvelles prospèrent sur la toile. Est-ce que Martin Touré et c'est Tagou, non Pagou ont été payés? Je vous réponds de la même manière. Oh, je crois que c'est les devinettes au ministère des Sports. Non, ce n'est pas les devinettes. Je suis complètement d'accord avec Maître Claude Assira et M. Jalambena. Je ne peux pas prendre pour argent comptant ce que le conseiller du moustachu vient de dire sur ce plateau de télé. Il vient de dire que Narcisse Mouare-Kombi a recadré Marc Brice par rapport à la dernière sortie de Samuel Eto'o. C'est un pur mensonge. D'ailleurs, Ernest Obama l'a presque forcé à avouer ça parce qu'il a senti que s'il disait que non, personne n'a regardé Marc Brice, ça devait paraître tellement
louche et tellement complice et flagrant, il était obligé de dire que, effectivement, le ministre Moale Kombi a recadré Marbrice. Au départ de son propos, il dit que le ministre aurait certainement. Mais par la suite, vu que Ernest Obama insiste sur la question, il finit par dire que Moale Kombi a recadré Marbrice. Vous y croyez? En tout cas, si vous croyez encore à ces gens-là, moi, je ne crois pas à ce qu'il a en train de dire. Nulle part, on ne voit ce genre de choses. Tu ne peux pas te permettre d'injurier, de manquer de respect à une légende comme Samuel Eto'o, qui plus est président de la Fédération camerounaise de football, donc ton patron. Même pour rien comme ça. Même quand on te parle des choses qui n'ont rien à voir avec lui, tu fais pour ramener ça en sa personne et en l'institution qu'il dirige. Et on te dit qu'on est venu te recadrer dans la chambre parce qu'on n'a pas besoin de venir te recadrer en public. Ça n'a pas de sens. Où est le parallélisme de forme là-dedans, les amis? Si tu portes atteinte à l'image d'une légende comme Samuel Eto'o en public, la moindre des choses voudrait que tu viennes également en public dire que tu regrettes les propos que tu as tenus récemment, que les propos ont traversé peut-être ta pensée, je ne sais pas trop. Tu trouves les mots pour lui dire, mais tu dois le faire de façon publique, tu dois respecter le parallélisme. C'est un peu comme quand un journal commet un article contre une personne et qu'on on accorde à la personne un droit de réponse à travers les mêmes canaux. C'est la même façon. C'est ce qui devait se passer en fait. Donc, ce que M. Banga vient dire là sur le plateau, il n'a même pas raison. Je ne sais pas pourquoi il s'est vertument voulu expliquer. Pour ceux qui veulent encore croire ces genre de personnes, on ne les croit plus. Ils ont commencé à l'époque à dire, Cyril Toul avait commencé à dire que non, les Camerounais ne voient pas où il y a l'hôtel 5 étoiles, 5 étoiles sur les gradins du stade Olympe. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu. Et c'est ce autre conseil-là qui va venir aujourd'hui pour essayer de nous enfumer. Non, les amis, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et Ernest Obama a bien fait de lui poser la question. Et bien, Obama a pris un exemple terre à terre. En France, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a malheureusement tenu certains propos discordois à l'endroit des Zinedine Zidane. Ces propos-là lui ont valu son poste de président de la Fédération française de football. Pourtant, il a bien duré là-bas. Il a eu des résultats plus que probants, acceptés de tout le monde, mais ça n'a pas empêché qu'on le pousse à la démission. Ici au Cameroun, on essaye de peser l'attitude irresponsable et irrévérentielle d'un certain Marbrice avec un président de la Fédération camerounaise de football. On dit que non, s'il a les résultats, il faudrait qu'on ferme les yeux sur tout ce qu'il fait. Donc, s'il a les résultats et qu'il se comporte n'importe comment, il se permet de dire n'importe quoi à qui que ce soit, on devrait fermer les yeux là-dessus. C'est ce que ce gars veut venir faire croire ici au pays. Pourtant, même en France, malgré les résultats, tu fais un genre, on te met de côté. Les gars vont dire que c'est en France. Ils choisissent de prendre des exemples quand ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, les gars ne prennent plus les exemples. Les amis, restons vigilants. Le ministère de l'Africa Foot a donné jusqu'au 14 mars prochain pour que le ministère des Sports recadre son type de Marbrice. Sinon, les gars seraient obligés de récupérer leur gars. Ils vont remettre Marbrice à leur administration d'origine, qui est le ministère des Sports. Donc, je ne vais pas trop parler. J'espère que vous avez appris quelque chose, une fois de plus, par rapport à cette affaire que les gars veulent toujours manipuler pour vous empêcher de comprendre. Pourtant, elle est très simple. À très bientôt.